D'abord, remercier le professeur Alain Renaud pour son exposé qui est fondamental. Son exposition des thèses de Kant qui me semble, je suis d'accord sur ce point avec Madame professeur Dany Rondeau, qui me semble toujours assez forte. L'insistance sur le besoin d'atteindre un seuil où la plupart pourraient se rencontrer. Mais je souhaiterais d'abord que le professeur aille au bout de son propos. Et il a parlé en termes de conflits de type religieux qui prennent un affichage religieux. Et le fait aussi qu'on reprend un discours ancien, un registre ancien du discours. Est-ce que, en parlant ainsi, vous pensez aux thèses de Bernard Lewis ou de Huntington? Qu'est-ce qui est derrière cette critique-là? La deuxième question, c'est la question de la globalisation de ces conflits de type religieux. Vous dites que leur déguisement, ces conflits déguisent des enjeux économiques, politiques et autres que vous ne voulez pas envisager. Non, je voulais dire aujourd'hui, n'est-ce pas, je ne veux pas écarter ce type de questionnement. Je dis que ce n'était pas mon propos. D'accord. C'est tout. En une heure, je n'ai pas choisi de parler de ça, parce que je vous parlais à vous. Dans un espace où il me semblait plus intéressant de s'interroger sur ce qui risque d'être conflictogène dans le discours religieux, plutôt que de faire des travaux de type généalogique qu'on peut faire effectivement sur les facteurs de causalité économique, sociologique, etc., qui jouent un rôle dans la genèse des formations à caractère religieux qu'on a évoqué. Mais c'est uniquement dans cet esprit-là. D'accord. Évidemment, je ne prétends pas qu'il n'y a pas de composante économico-politico-sociologique dans ces espaces. D'accord, rassuré. Oui, de ce point de vue-là, donc, bon, comme vous avez déjà dit, ce que vous avez dit, c'est qu'il me semblait que la globalité de ces conflits de type religieux est concomitante ou contemporaine d'une globalisation elle-même économique guidée par des facteurs bien précis et qui amènent à valoriser un référent qui est l'argent, d'une part, et à pousser les gens à se réfugier dans des facettes identitaires. Donc il y a là un problème. Mais s'il en est ainsi, bon, pour reprendre la terminologie kantienne, que nous est-il permis d'espérer? Quel pari pouvons-nous faire face à la possibilité qui est demain des conflits religieux? Vous avez écarté une possibilité qui est une philosophie de l'histoire. Que penser du royaume des citoyens du monde, de Kant par exemple, qui serait guidé justement par l'aspect qu'il valorise en dehors du positivisme de la religion? Ici, il y a beaucoup de questions différentes dans votre commentaire. Pour ce qui est du cosmopolitisme, pour moi c'est une très belle idée. Voilà, maintenant, après, quelle est la forme de réalisation de l'idéal cosmopolitique, la question ne me paraît pas évidente. C'est davantage un objet d'adhésion. Vous me demandiez que pouvons-nous espérer, et vous avez l'air d'avancer comme pion pour répondre, le pion du cosmopolitisme. Mais tant mieux si nous devenons citoyens d'un monde qui se reconnaît communautaire et unifié, sans doute cela fera disparaître ou atténuera beaucoup de dimensions de conflictualité. Mais quelle est la genèse? Quelle genèse vous renvoie la balle? Comment pouvons-nous espérer que le cosmopolitisme va devenir demain
notre idéologie politique. Je veux dire, les étapes à franchir sont tellement nombreuses que ça ne répond pas du tout à la question de savoir qu'allons-nous faire avec la conflictualité à caractère religieux. Et ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que sur la globalisation, évidemment, je suis d'accord entièrement avec ce que vous dites. Je dirais juste, ou ce que quelqu'un d'autre a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je suis d'accord avec le fait de réintroduire cet élément dans le dossier, la globalisation économique. Mais il y a beaucoup de régions du monde, beaucoup de lieux du monde où la globalisation porte ses conséquences, qui sont souvent désastreuses. Je suis d'accord avec ça, moi, le problème n'est pas là, je ne défends pas, je ne suis pas néolibéral, je ne suis pas libertarien ni néolibéral, mais il y a beaucoup de lieux du monde qui, comme pratiquement tous les autres, subissent les effets et portent les traces de la globalisation économique sans que ces pays ou ces régions, quelqu'un m'invitait à parler de Haïti, j'en dis un mot, ne fassent surgir dans leur espace quelque chose comme des idéologies génocidaires ou totalitaires du type de Daesh ou de Boko Haram. Donc il faut bien penser, si vous voulez, qu'aux données de la globalisation économique et à ce qu'elle entraîne, s'ajoutent dans certaines régions du monde, dans certains lieux du monde, des composantes particulières pour que là, la globalisation porte comme effet le surgissement d'idéologies génocidaires, totalitaires à caractère religieux, comme celle dont nous avons parlé, alors que dans d'autres endroits qui subissent tout aussi fortement, voire davantage, les effets désastreux de la globalisation, en termes de pauvreté, de très grande pauvreté, etc., comme Haïti, vous avez une foule de catastrophes en Haïti, mais vous n'avez pas... il y a une foule de sectes aussi en Haïti, à caractère religieux, mais pour l'instant, rien ne s'annonce en Haïti qui corresponde à des sectes de type Boko Haram ou plus largement à caractère salafiste, c'est-à-dire génocidaire et totalitaire. Voilà. Donc, pour moi, j'ai dit que ce travail était en cours, je l'avais dit au début et je le redis à la fin. La question que je n'arrive pas pour l'instant à faire avancer véritablement serait de déterminer ce qu'il faut ajouter aux autres causes que nous évoquons tous, la colonisation, la décolonisation, la globalisation économique, etc., qui ont produit partout un certain nombre de conséquences, pour qu'il y ait dans certains lieux du monde l'apparition de formes hautement conflictogènes d'idéologie à dimension religieuse, j'ai dit à habillage religieux, on n'est pas trop revenu là-dessus, j'étais prêt à faire des concessions multiples sur ce point-là. Qu'est-ce qui doit s'ajouter à la globalisation économique pour qu'on voit apparaître dans certains lieux seulement, dans certaines régions seulement, des composantes de ce type, alors qui peuvent se globaliser, puisque évidemment le salafisme contient dans son programme l'extension à l'ensemble de l'humanité et l'élimination de tous les mécréants, c'est-à-dire de tous les non-salafistes. Voilà. Mais enfin, on ne répond pas par la globalisation, on ne peut pas répondre par simplement la mise en avant de la globalisation comme mère de tous les maux. Elle est mère de beaucoup de maux, elle explique beaucoup de difficultés et de maux du monde actuel, elle n'explique sans doute pas la radicalisation de certains récits à caractère religieux, comme ceux dont nous souffrons, dont nous allons tous souffrir. Mais Haïti n'a pas la dimension géopolitique du Nigeria, par exemple. Ou les questions géopolitiques que le recteur évoquait, par exemple, la zone du Golfe de Guinée, ou bien les questions géopolitiques qui sont celles de la zone de la Syrie, entre la volonté du Qatar de faire passer son gaz pour aller en Europe et le refus de la Syrie et de la Russie de ne pas accepter cela, les problèmes que cela pose. C'est-à-dire que Haïti peut-être est un cas symptomatique, mais la dimension économique d'une zone comme la nôtre, où la dimension de la Syrie pose un problème. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous, hein, qu'il y a un habillage de conflits proprement politiques. Mais et c'est là que j'attendais que vous, peut-être que, comme vous dites que vous êtes en train
de continuer votre réflexion, que vous preniez vraiment position et que vous nous disiez ce que vous en pensez, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. J'avais oublié une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas très d'accord avec le modèle de gestion religieuse de la France. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, puisque ce modèle, d'une certaine façon, est celui que des États comme le nôtre essayent de suivre, plus ou moins? Oui, je suis très, très critique à l'égard de la laïcité à la française, comme on dit, c'est-à-dire la laïcité par abstraction de la diversité culturelle, par confinement de la diversité culturelle dans l'espace privé. Donc là, je ne développe pas plus spécialement, j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais je suis très réticent à, disons, au républicanisme à la française. Mon modèle de gestion de la diversité est plus le modèle libéral que le modèle républicain au sens du républicanisme à la française. Voilà. Je pense que la France commet une grave erreur en pensant qu'elle va régler le problème du terrorisme qui s'exprime en son sein actuellement, en Belgique, mais c'est quand même le même espace, par un modèle de négation de la diversité, par un modèle anti-multiculturaliste, si vous voulez, par un refus du pluralisme culturel. Là, je trouve que c'est vraiment une erreur majeure, majuscule. Évidemment, je suis de ce point de vue-là pour qui veut quoi. Je crois que donc à la demande de notre étudiant là, par rapport au combat final, c'est ça, non? Oui. Oui, mais il y a deux alternatives. Il y a d'abord celui de Fukuyama. Hein? Fukuyama, donc l'idéologue américain, pour lui, la fin de l'histoire, c'est le triomphe de la démocratie libérale. Et là, l'espèce humaine atteint le progrès vraiment le plus ultime. Après ça, il n'y aura plus rien. Malheureusement, nous sommes en train de parler de la fin de la mondialisation. Il y en a qui parlent de la démondialisation ou la fin de la mondialisation. C'est-à-dire cette fin d'histoire dont on a rêvé, finalement, c'est un échec. Alors, vous avez maintenant l'autre qui est pour les djihadistes. Alors, je vous donne un auteur, c'est Abou Bakr Naji. Abou Bakr Naji. Donc, c'est un djihadiste égyptien qui a beaucoup servi pour Al-Qaïda. Alors, il a écrit un livre intitulé « De l'administration de la sauvagerie ». Alors, le sous-titre, c'est « L'étape la plus critique que franchira la communauté des croyants ». Alors, cette étape critique, c'est quoi? C'est le combat final. Alors, ça commence par la démoralisation, par la déstabilisation des États arabes. Ensuite, on entre dans l'état de la sauvagerie, c'est le chaos, c'est-à-dire tout ce qu'il exerce comme pression, comme massacre, pour essayer de démoraliser les gens de manière terrible. Et l'ultime donc étape maintenant, c'est la restauration d'un nouvel État, l'État islamique à dimension globale. On va parler du califat, hein, la restauration du califat. L'une ni l'autre de ces deux dimensions ne font heureusement partie parce qu'il nous est permis d'espérer. Voilà. C'est les rêves des cauchemars. Les rêves et cauchemars. C'est vrai que sans manquer de charité, j'avais une préoccupation identitaire. C'était ça ma première préoccupation. Elle était identitaire. Je dis, sans manquer de charité, je ne veux pas monopoliser la parole, j'avais une préoccupation identitaire. C'était elle ma première préoccupation et elle était adressée au professeur. Quelle était-elle précisée? Quelle était-elle? Ok. Le professeur parlait de l'expérience acquise de la démocratie comme moyen de résolution de ces conflits de religion. Alors que, après les exposés, j'ai l'impression que le conflit a pour motif l'identité. Comment est-ce que ces démocraties peuvent nous permettre de résoudre ces problèmes qui sont typiquement identitaires? Je ne pense pas que c'est
tous les conflits, toutes les situations à caractère conflictogène que les uns et les autres nous avons évoquées, sur lesquelles nous avons exprimé nos analyses, nos points de vue, correspondent à des affirmations d'un caractère identitaire. Mais qu'est-ce que vous avez en tête en disant ça? Puisque lorsqu'on entre en guerre, on se réclame d'un groupe. Peu importe l'objet de la guerre. L'objet peut être culturel, peut être religieux et autres. Au fond, il y a un dénominateur commun, c'est l'appartenance à quelque chose. Alors, cette appartenance fait surgir la notion d'identité. On doit se reconnaître et on s'identifie. La guerre étant donc causée par le désir d'imposer cette identité, à l'autre. Et lorsqu'il y a résistance, éclate la guerre. C'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, mais je pense que personne ne sera en désaccord avec vous dans ce cas-là. D'accord. Deux autres questions. Pierre Germain. Des questions très brèves cette fois-ci, s'il vous plaît. Oui, merci professeur sur le partage de votre projet. Je vais tout de suite réagir par rapport à la question de savoir ce que nous pensons de la proposition de Kant. Pour dire que cette proposition va me sembler assez difficile pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez fait bien de préciser que Kant intervient largement avant la colonisation, la décolonisation. Et moi, j'ajouterais qu'il agit largement avant la création de la SDN, la Société des Nations, de l'ONU, et avant justement le mouvement de la globalisation. Et en raison de tout cela, la première raison pour laquelle le projet kantien, enfin la solution kantienne sera assez difficile, c'est qu'au XXe siècle, on a assisté à la réhabilitation du thème de Dieu en philosophie, avec les travaux de Martin Heidegger, qui a critiqué toute l'histoire de la métaphysique occidentale, y compris celle de Kant, et la question de Dieu échoue avec la question de la confusion de l'être et de l'état en métaphysique. Et au terme de son travail, il estime que c'est le poète qui est le plus sur la trace du Dieu, plutôt que le philosophe. Mais ce n'est pas ce travail de Heidegger qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans cette analyse métaphysique de la réhabilitation du thème de Dieu en philosophie, c'est le fait que Dieu est devenu très important au point qu'il faut en parler. Maintenant, si je constate que ce sur quoi les croyants ne s'entendent pas, c'est sur Dieu. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'une même communauté de croyants, on ne s'entend pas sur le Dieu auquel on croit. Et par conséquent, le fait de ne pas s'entendre sur le Dieu sur lequel on croit peut radicaliser, Dieu étant si important pour les gens, peut radicaliser les points de vue des uns et des autres. Et là, la contribution du professeur Lacote a clairement démontré à l'intérieur de l'islam, le sunnite, le chiite, ainsi de suite, à l'intérieur de l'Église catholique, la multiplication des chapelles religieuses et des communautés de croyants est relative à la mésentente sur le Dieu auquel on croit. Donc on ne peut pas espérer voir la question de l'épuration, n'est-ce pas, s'opérer à cause de cette impasse sur la possibilité de s'entendre sur la religion. D'ailleurs, cela est un argument qui peut être reversé pour crédibiliser la thèse que vous défendez, c'est-à-dire les guerres futures peuvent être les guerres religieuses, à partir du moment où Dieu étant très important pour tous les croyants, les multiples croyants qu'on a déchiffrés statistiquement, on peut voir chacun défendre son Dieu et prendre donc des armes pour y aller. Le deuxième argument que je verse, voilà, plus clairement, c'est le problème de l'autorité. Aujourd'hui, la politique se fait dans la religion, pas au sens de l'État
l'État religieux, comme on a cité des chrétientés ou des républiques islamiques. Mais à l'intérieur des organisations religieuses, il y a un fer politique. Il y a des pôles politiques de la religion. Rome est un pôle politique de la religion catholique. Lorsqu'on parle de sunnites, de chiites, ainsi de suite, tous ces organismes-là ont des pôles politiques. Mais le problème de la restauration de l'autorité au niveau de tous ces pôles politiques peut être un problème très très important qui rend impossible la solution de Kant. Parce que si on n'identifie plus qui est l'autorité, eh bien, on ne peut pas s'asseoir pour épurer. On ne peut pas s'asseoir pour épurer. Et si on s'assoit pour épurer, eh bien, on va épurer et ça va créer d'autres chapelles religieuses. Ça s'est passé à l'intérieur de l'Église catholique, où après un concile, on ne s'est pas entendu sur des questions importantes. Ça a créé un schisme et ça fait deux pôles d'autorité. Et en ce moment-là, les pôles d'autorité peuvent se multiplier dans le vivre politique à l'intérieur de la religion au point de complexifier la question de la réconciliation. Je vous remercie. Je vous remercie pour la déclaration, surtout. Voilà. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans le geste kantien, c'est simplement ça que j'avais voulu montrer, il y a quelque chose qui m'intéressait, qui était d'essayer d'identifier ce qui rend les religions, qui sont par ailleurs, j'ai donné son argument, indispensables pour les raisons que j'ai rappelées, aux yeux de Kant, que je ne vais pas reprendre maintenant, qu'est-ce qui rend les religions dangereuses? Voilà. Et la réponse de Kant est celle que j'ai évoquée. J'ai souligné, je pense assez nettement, que c'était une réponse qu'il produisait dans un contexte qui était celui des Lumières, que beaucoup de choses s'étaient déplacées aujourd'hui, mais qu'on pourrait garder ce geste qui est de se demander ce qui rend le référent religieux conflictogène aujourd'hui dans des contextes différents et pour des raisons qui peuvent être autres que celles que mobilisait Kant. Mais ma démarche était simplement celle-là. Après, ce que vous évoquez a sans doute sa part de légitimité, mais je ne me reconnais pas du tout comme destinataire de votre déclaration. Abraham et ensuite Diana, puis je souhaite que cette personne parle très rapidement, abrège le propos. On va prendre les questions qui restent et ensuite on donnera la parole pour avoir des réponses. Je remercie le professeur Ernest Narimbondo qui m'aura passé la parole. Je suis bon Abraham. Alors, il s'agira davantage, n'est-ce pas, de contribution. Contribution, n'est-ce pas, des questions. Est-ce que vous ne pouvez pas parler sans le micro? Parce que réellement, c'est très très difficile. Il s'agira davantage sans micro, sans micro. Oui, on entend très fortement et très brièvement. Ok. Alors, il me semble que, en lisant les textes de philosophie de Kant, d'ailleurs votre traduction, en lisant les textes de Kant qui se rapportent à sa philosophie de la religion et à sa philosophie politique, alors je crois y percevoir un véritable paradoxe. Dans les textes qui se rapportent à la philosophie politique, Kant nous livre une conception extraordinairement importante et à quelques égards séduisante sur la notion de république. Je vais parler de cette notion de république pour, n'est-ce pas, poser le paradoxe que je crois percevoir dans cette philosophie. Dans Théorie et pratique, qu'est-ce que vous connaissez très bien, professeur, de 1793, mais aussi dans Vers la paix perpétuelle, texte de 1795, Kant définit la République comme la constitution qui sert originairement de base à toutes les espèces de constitutions civiles, en tant que cette constitution, la constitution républicaine, jaillit de la source pure du concept de droit. Bon, je ne vais pas entrer dans les déterminations transcendantales que fait quand du concept de droit dans ces textes de philosophie politique. Je vais tout simplement souligner que la République chez Kant est le mode de gouvernement qui rend possible l'exercice des libertés individuelles. Cela veut dire que dans une république, les individus ont la possibilité, le droit, pourrait-on dire, qui devrait en fait leur être consacré par l'État, d'adhérer aux religions de leur choix. Donc la République, je me résume là-dessus, est dans le mode de gouvernement qui rend possible ce que Kant appelle la liberté de l'usage public de la raison, même en matière de religion. Et c'est en cela que je trouve vraiment extraordinairement important et séduisant la thèse de Kant. Parce que justement, elle rend possible, si vous voulez, elle limite la possibilité de déclenchement d'éventuels conflits entre, n'est-ce pas,
les religions, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale ou cosmopolitique, puisqu'on parle justement de Kant. Sauf que, c'est là que donc préciser, n'est-ce pas, le paradoxe, dans la religion, dans les limites de la simple raison, excusez-moi si je ne parle pas de la seule raison, peut-être je vais relire votre texte, dans la religion, dans les limites de la simple raison, Kant traite, bien sûr, du problème des rapports entre religion et raison. En fait, je crois que c'est même ça l'objet du texte. Et cherche à définir, un peu dans la filiation de la religion civile analysée par Rousseau dans le dernier chapitre du contrat social, et cherche à définir une religion raisonnable. C'est ce terme-là qui m'inquiète un peu beaucoup. Une religion raisonnable, c'est-à-dire acceptable par les individus ayant des croyances différentes, mais faisant partie d'une même communauté politique. Alors là, je m'interroge vraiment pour ça. Comment peut-on être un penseur de la République, de la liberté, si vous voulez, de la laïcité ou de la sécularisation, et en même temps penser qu'il existerait une religion raisonnable? Je précise rapidement en 30 secondes, professeur, que dans ce texte de 1795 et 13, dans la religion de la simple raison, Kant, certes, essaye bien sûr d'épurer la religion, je précise la religion chrétienne notamment, il y a un certain nombre de pratiques, hein, la chirartimérie, la folie religieuse, le faux culte, le cléricalisme et la prière, bien sûr, sont critiqués. Sauf que Kant retient tout de même que la religion chrétienne est une religion naturelle. Et rassurons, le mot naturel n'a rien de négatif ou de péjoratif chez Kant. Bien au contraire, je crois dans la préface de la première édition de La Critique de la raison pure, Kant dit qu'est naturel, c'est qui devrait raisonnablement et rationnellement être fait. Donc la religion chrétienne pour Kant est une religion naturelle, c'est-à-dire morale, rationnelle, mais en même temps une religion mondiale. Excusez-moi de cette traduction, pour ça, mais une religion mondiale, c'est-à-dire communicable par tous, par la raison. Donc je m'interroge donc là sur cet professeur. Comment on peut certes, on peut être un parti de la République, il y a des rangs de religion, mais penser qu'il existerait des religions raisonnables, cela peut être, du moins cela peut engendrer un certain nombre de situations vraiment de conflits de religion. Donc cela m'inquiète un peu beaucoup dans la pensée de Kant. Merci. Je suis très content de votre analyse. Non, il n'y a pas de problème, si vous voulez. C'est deux objets différents. Simplement, les textes de la philosophie politique de Kant que vous avez évoqués visent à répondre à la question du mode de gouvernement, qui est une vraie question, qui donne la réponse que vous avez rappelée, en ne faisant pas grâce des dates, des opuscules où cette réponse a été produite. Très bien. Par ailleurs, dans le livre de 93 sur la religion, il traite un problème qui n'est pas celui du mode de gouvernement, qui est de savoir à quelles conditions une religion peut ne pas dégénérer dans les illusions, ce texte sous les yeux, dans les formes de croyances illusionnées qu'il désigne, qu'il identifie. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le même problème. Je ne vois pas en quoi il y a une difficulté à s'interroger d'une part sur un mode de gouvernement qui est plutôt, qui défend plutôt un modèle démocratico-libéral, qu'il appelle République, ce qui n'arrange pas notre affaire pour parler. Et puis par ailleurs, il considère que les religions doivent rétrécir en quelque sorte leur extension en ne retenant que ce qui, en leur sein, est compatible avec les exigences de la raison pratique. C'est deux problèmes passionnants, mais je ne vois pas en quoi l'un empêche de penser l'autre. Il n'y a pas de difficulté. Il y a aussi bien d'autres questions que posent bien d'autres textes de Kant. Oui, j'avais demandé la parole. J'avais promis à Jana de demander lui et la personne arrive au fond. Jana, vous et cette personne au fond, et notre collègue venu de Douala. Oui.